Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Ce matin, nous allons donc ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 119, 59 pour commencer. Le plus long chapitre de la Bible, mais aussi le plus profond concernant la parole de Dieu, psaume 119, 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je répète, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. On voit deux actions là, réfléchir et ensuite bouger, se diriger. L'année est finie ou se termine et on ne peut rien y changer, c'est-à-dire ce qui est fait est fait. C'est pas la peine de pleurer sur ce que j'aurais pu faire, j'ai pas fait, c'est terminé. Je peux pas changer le passé. La seule chose qui nous appartient, c'est voilà, le présent. Même le futur ne nous appartient pas, nous ne pouvons agir que maintenant. Et Dieu veut qu'on le fasse bien. Mais ce que Dieu a voulu, c'est qu'il y ait des repères quand même dans l'année. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel pour le peuple juif. Et nous avons aussi placé des repères. Alors souvent, pour le français, c'est surtout des jours fériés pour partir en week-end. Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas de ce genre-là, n'est-ce pas? En tant que chrétiens, nous avons placé des moments dans l'année pour s'approcher de Dieu. Et la fin d'année est un bon moment pour réfléchir à nos voies et nous diriger plus vers la parole de Dieu, les préceptes de Dieu. C'est vrai que le changement d'année, c'est artificiel. C'est les hommes qui ont dit le 31 décembre, on passe à minuit, ça y est, on change d'année. Est-ce qu'il se passe quelque chose à minuit? Est-ce qu'il y a un tremblement de terre? Non, il ne se passe rien. On sait que c'est artificiel. Mais pourtant, je trouve ça utile. Je trouve ça important de se dire, voilà, on a fini quelque chose et on commence quelque chose d'autre. On ouvre une nouvelle page. Et c'est bien de faire le point, de revenir au Seigneur, de dire, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux mieux diriger mes pas vers tes préceptes? Dieu ne veut pas qu'on soit comme le bétail dans les abattoirs. Vous savez, dans les abattoirs, ils sont mis dans un couloir, le couloir de la mort. Et ils avancent et ils n'ont pas le choix, ils doivent avancer jusqu'à leur mort. Ils ne peuvent ni réfléchir, ni changer de direction. Eh bien, nous avons le privilège de pouvoir réfléchir et changer de direction. Mais parfois, on se met soi-même dans un couloir, avec la vie qui nous pousse. Il faut que je fasse ça, après j'ai ça, après j'ai ça, après j'ai ça, après j'ai ça. Et on ne réfléchit plus, on ne s'arrête plus. On est comme du bétail dans le couloir de la mort. J'espère que ce ne sera pas notre cas et qu'on va savoir s'arrêter. Et dans ce message ce matin, j'aimerais qu'on regarde plusieurs versets où Dieu nous dit, souviens-toi, souviens-toi. On peut regarder l'année en arrière, souviens-toi, parce que Dieu veut nous parler encore dans ces derniers jours de l'année pour que on avance mieux dans la foi. Et je vais juste demander au Seigneur sa grâce pour la suite. Notre Père, nous voulons venir à toi lorsque nous allons ouvrir ta parole. Nous voulons te demander que ton Saint-Esprit nous aide à bien l'interpréter, à bien la comprendre et à bien l'appliquer dans nos vies. Donne-nous un cœur obéissant. Seigneur, nous sommes souvent oublieux et nous disons oui, oui, puis en fait nous ne faisons rien. Seigneur, touche nos cœurs afin que nous soyons dans un état de repentance pour faire ce que tu nous dis de faire, pour agir. Merci Seigneur pour chaque frère et sœur qui est là et chaque visiteur, que ta grâce soit sur eux et que tu déverses ton amour et ta bénédiction. Amen. Le premier, c'est dans l'Exode 28, où Dieu dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Voilà, c'est dans les 10 commandements. L'importance de se reposer et de consacrer un jour. Sanctifier, ça veut dire consacrer, mettre à part. Pour qui? Pour le Seigneur.
c'est très important de passer du temps avec Dieu, notre Dieu. Si je suis chrétien, je dois pouvoir passer du temps avec celui qui remplit ma vie. Mais malheureusement, on est dans une telle vie, je dis souvent, c'est comme une machine à laver, vous êtes dedans et ça tourne et vous n'avez même pas le temps de voir venir. Il faut sortir de la machine à laver et il faut dire, je vais passer du temps avec Dieu. C'est la chose la plus importante, c'est le temps le plus précieux qu'on puisse avoir. C'est ce qui vaut le plus cher dans la vie. Le temps que je passe avec Dieu. Alors, en tant que chrétiens, nous ne pratiquons pas le sabbat, le Shabbat, comme les Juifs devaient le faire, parce que c'est quelque chose qui est réservé à Israël, le samedi, chômé spécialement pour Dieu. Mais le chrétien devrait pratiquer quand même un jour au moins par semaine. Vous savez que pendant la Révolution française, comme on a jeté tout ce qui est chrétien de la société, enfin c'est ce que les révolutionnaires ont voulu, ils ont rallongé la semaine, ils ont changé le nom des mois, vous savez, ils ont changé le nom des jours de la semaine, et ils ont dit la semaine maintenant va faire 10 jours. Parce que il faut qu'on fasse autrement, et sous-entendu autrement que Dieu. Eh bien, ils ont dû abandonner leur idée rapidement, parce que tout le monde était fatigué. Ils n'arrivaient plus à travailler correctement, 10 jours d'affilée, il fallait que le rythme de 7 soit instauré. C'est d'ailleurs le rythme le plus adapté à notre biologie. 7 jours, le 7e jour, on se repose. Nous avons le dimanche que nous mettons à part pour aller à l'église, pour voir les frères et sœurs. Mais il peut y avoir aussi une matinée ou une soirée qu'on met à part pour passer du temps avec le Seigneur. Dans le Shabbat, c'est pas simplement arrêter de travailler, ne rien faire, être là dans son fauteuil à attendre que ça passe. On le consacre à Dieu, ça veut dire on cherche Dieu dans ces moments. Comment on peut chercher Dieu? En lisant la Bible. Mais en la lisant pas seulement pour la lire, en la lisant en disant « Seigneur, parle-moi ». Comment on peut chercher Dieu? En priant. Là encore, plutôt que d'avoir sa liste de 553 sujets qu'on veut dire à Dieu, de dire « Seigneur, je ferme un instant ma liste, je l'abandonne pas bien sûr, mais je veux t'écouter. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que ton Saint-Esprit a à me dire? Je suis certain que Dieu a plein de choses à nous dire, mais qu'on ne l'écoute pas. On est toujours occupé un truc après l'autre, et Dieu dit, tu sais, j'aimerais... La prochaine fois, d'accord? Tu sais, j'aimerais te... Et Dieu n'arrive jamais à nous parler parce que on ne l'écoute pas, on ne s'arrête pas. Le Shabbat, c'est s'arrêter pour mettre un temps à part pour Dieu. Et même le dimanche à l'église. Parfois, l'église, c'est une course, encore une fois. Déjà, pour arriver là, c'est parfois compliqué avec les enfants. Si on est en retard, on est angoissé. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux arriver à l'heure. On est parfaitement détendu quand on arrive à l'heure. Ou en avance. Et puis, même dans le culte, on peut penser, il y a un tel qui est là, je vais lui dire ça, et puis un autre, et puis, cette personne, j'aime moins. Et puis, on est là à penser les uns aux autres, alors que le culte doit être dirigé vers qui? Vers Dieu. Voilà. Je viens pas au culte pour moi, je viens au culte pour donner à Dieu mon cœur, mon âme. Il dit, le culte raisonnable, Romains 12, c'est d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est d'offrir sa vie au Seigneur. Seigneur, je me donne à toi ce dimanche matin. Je chante pour toi, je prie pour toi, j'écoute la parole pour te louer, pour te servir. Même pendant le culte, on peut passer à côté de Dieu. Je trouve ça terrible d'aller au culte et de passer à côté de Dieu dans le culte. Le deuxième, souviens-toi, c'est dans le psaume 103. Je pense qu'il y est. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce que notre frère nous a présenté tout à l'heure. De compter les bienfaits de Dieu. Mais j'aime bien cette phrase, n'oublie aucun. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut oublier comme bienfait? Mais si on s'arrête un petit peu, maintenant arrêtez-vous et pensez au moins à 2 bienfaits que vous avez eus cette année. 2 bénédictions qui viennent de Dieu. 1, 2. Mais si on s'arrêtait plus longtemps, on pourrait avoir 3, 4, 5, 6. Et plus on s'arrête, plus on dit, mais Seigneur, tu as été bon. Et puis on peut aller dans les détails.
Seigneur, tu m'as donné de quoi manger, de quoi boire, de quoi me vêtir, de quoi avoir chaud dans l'hiver. Tu m'as donné mon salaire qui est tombé ou l'aide que j'ai reçue. Seigneur, tu as été bon, tu as été bienfaisant. J'ai eu des bénédictions spéciales, j'ai rencontré telle personne, j'ai avancé dans la foi. On peut compter les bienfaits de Dieu. C'est important de retracer le chemin de notre année avec Dieu. Pas juste ce que moi j'ai fait ou ce qui s'est passé, mais ce que Dieu a fait dans ma vie. Troisième, Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Dans le livre du Deutéronome, Dieu parle à travers Moïse au peuple juif, aux Hébreux, et il dit « Souviens-toi du chemin que tu as fait pendant 40 ans ». Israël a fait 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Et c'était quelque chose de... Vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui ont été dans le désert, mais ça va quand on est en vacances et qu'on passe une journée. Hein. Mais 40 ans, dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'eau. Ou s'il y a de l'eau, il faut creuser profondément. Il faut savoir la trouver. Il n'y a pas de nourriture comme ça. Vous n'avez pas des fruits, des animaux qui viennent vous voir, mange-moi, tue-moi. C'est très compliqué le désert. En Arizona, on a visité certaines réserves indiennes où les Indiens ont appris à survivre dans le désert d'Arizona avec les cactus, etc. Et eux, ils connaissent tous les détails. Ils savent que le fameux cactus comme ça, là, le saguaro, si d'abord il y a de l'eau à l'intérieur, et puis c'est une chair qui peut vous nourrir, satisfaire, et souvent il y a des nids d'oiseaux, ils peuvent prendre des œufs, il y a toutes sortes de choses, de trucs qui se passent. Mais vous et moi, on arrive là, on meurt au bout de 2 jours. Et là, 40 ans, avec femmes et enfants. Ils avaient des tentes pour dormir, mais ils avaient surtout le Seigneur qui les a conduits. Et il dit, souviens-toi que je t'ai fait passer ces années pour t'humilier et t'éprouver. T'humilier, c'est pas dans le sens de nous rabaisser, hein, c'est pas ce sens-là. Mais c'est pour nous amener au bout de nous-mêmes. À devenir humble, exactement, à désespérer de nous-mêmes. Tant qu'on est fort, tant qu'on maîtrise, on a besoin d'apprendre quelque chose. Parce que là, il y a l'orgueil humain, ou l'orgueil masculin des fois. Mais Dieu nous amène dans des épreuves. Ça peut être la maladie. Beaucoup d'entre nous, cette année, ont été particulièrement éprouvés par des maladies. D'autres ont eu aussi soucis graves. Et c'était souvent des choses graves. Et on peut dire, Seigneur, pourquoi cette année était si difficile? Qu'est-ce que tu voulais? Et j'ai pensé à ce verset. Souviens-toi du chemin que je t'ai fait parcourir dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Si ce n'est que là, il y avait Dieu. La journée, ils avaient la nuée. Le soir, ils avaient le feu qui les conduisait. Dieu était là, ne les a pas lâchés 1 minute. Il leur donnait la manne quand ils avaient faim. Il faisait jaillir l'eau du rocher quand ils avaient soif. Il leur donnait la protection contre le soleil. Il a même envoyé des cailles quand ils avaient faim de viande. Quand on est dans le désert de la vie, de l'épreuve, on a perdu nos forces naturelles. On ne maîtrise plus rien parce qu'on est affaibli. Et même des fois, on est dépassé par la situation. On peut plus gérer et on se dit « Oh là là, c'est terrible, Seigneur, tu m'as abandonné ». Non, c'est justement dans ce moment que Dieu est là pour t'apprendre une leçon, pour t'éprouver, pour t'humilier, pour t'amener à désespérer de toi et à ne compter que sur lui. C'est une leçon qu'on doit tous apprendre pour avancer dans la foi. Être au bout de nous-mêmes. C'est vraiment pas drôle d'être au bout de soi-même parce qu'on aime bien toujours maîtriser les choses. Mais il y a des épreuves où tu ne maîtrises plus rien. Et là, tu n'as que Dieu. Mais c'est merveilleux quand tu découvres ça. Tu n'as que Dieu. Eh bien, tu te rends compte que Dieu est suffisant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. L'autre verset, c'est pour les jeunes. Ecclésiaste 12. Et je vais lire un peu le contexte. Mais ici, on affiche le verset 3.
Alors c'est pour les jeunes, mais pas seulement, bien sûr, mais c'est quand même un livre pour les jeunes, l'Ecclésiaste. Hein. À partir du verset 1, je lis « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Quand on est jeune, on a de la force, on a de la vivacité, on a envie de tout faire, tout découvrir, et on fait pas mal de bêtises de jeunesse. Mais le Seigneur veut vous dire aux jeunes, souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse. C'est pas parce que tu as envie de t'amuser qu'il faut laisser tomber le Seigneur. Parce que l'amusement, là, c'est de la vanité. Tu vas vite voir que ça ne te mène nulle part, que ça ne te satisfait pas. Quand j'étais athée et que j'étais étudiant, j'avais de l'argent de poche que mes parents me donnaient gracieusement, parce que je travaillais pas plus que ça, et j'utilisais cet argent pour m'amuser. Et je m'amusais. Et d'abord, on sort un soir avec les copains, puis après c'est 2 soirs, et après c'est 3 soirs par semaine, et après c'est tous les soirs. Et quand je rentrais le matin, j'étais pas heureux. Le pire jour de la semaine, devinez c'était lequel? Dimanche. Hein. Les incroyants, ils connaissent ça. Le pire jour de la semaine, c'est le dimanche, parce que c'est avant le lundi où je vais travailler, et c'est après le samedi où je me suis amusé. C'est un jour au milieu qui sert à rien, et je ne savais pas que c'était le jour du Seigneur, que c'était le jour le plus important ensuite de ma semaine. Mais souviens-toi de ton Créateur. Tu as envie de t'amuser, de jouir de l'instant, de faire ce que tes pulsions te demandent. Tu veux te laisser aller à la convoitise. Tu dis, oh non, mes parents, ils sont derrière moi, il faut pas faire ci. Puis à l'église, on entend que la Bible dit, non, moi je veux m'amuser, je veux m'éclater. Souviens-toi de ton Créateur. Parce que tu vas vraiment t'éclater, oui, mais mal. On peut avoir une vie passionnante, hein, avec des aventures, mais avec Dieu, en disant Seigneur, conduis-moi. Vous savez, les missionnaires, ils s'ennuient pas, hein. Ou les chrétiens qui vivent avec le Seigneur, ils ne s'ennuient pas. Ils rencontrent des gens, il leur arrive des situations, ils disent mais d'où ça sort? Mais ils font des voyages qu'ils n'avaient pas prévus. Et c'est passionnant la vie avec le Seigneur. La vie par la foi, c'est une vie d'aventure. Alors n'oublie pas que tu es au Seigneur. N'oublie pas que tu as été élevé dans la foi. Remets ta vie au Seigneur. C'est bien de rire, de s'amuser, et ça fait partie. Dieu nous a donné ça, hein, la joie, la bénédiction, mais n'oublie pas Dieu. Autre verset, 2 Timothée 2,8. Là, c'est pour nous tous. Souviens-toi de Jésus-Christ, écrit Paul à Timothée, issu de la postérité de David et ressuscité des morts selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ. Là encore, on peut avoir une vie chrétienne pleine de choses, pleine d'activités, pleine de mouvements, mais oublier Jésus-Christ qui est le centre de notre vie chrétienne. Le Seigneur dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses dans la vie du chrétien. C'est-à-dire que tout dans ma vie doit partir de lui et arriver à lui, parce que le Seigneur veut me conduire dans sa volonté, il a des plans, des projets pour moi, et il veut qu'à la fin, quand le projet a été accompli, je puisse dire « Merci Seigneur, gloire à toi ». De lui, par lui et pour lui. Mais parfois on oublie Jésus-Christ. On pense à l'Église, on pense à sa foi, on pense à ses problèmes, on pense à... Mais on oublie Jésus-Christ. Et Paul dit « Souviens-toi de Jésus le Messie ». C'est lui qui a été envoyé. C'est pour ça que j'aime bien les fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte, etc., de parler du retour de Jésus-Christ aussi. C'est dans la Bible. Jésus-Christ est venu une première fois, il va revenir et on dirait que c'est proche. D'ailleurs, il le dit dans la Bible, hein, mon retour est proche. Alors, est-ce que je suis vraiment en train de vivre pour lui en l'attendant? Est-ce que Christ compte dans ma vie?
Ou est-ce que je suis tellement occupé à 1300 choses que Jésus-Christ n'a plus de place? Comme il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Est-ce que j'ai mis Christ dehors? Est-ce qu'il frappe à la porte? Hey, est-ce que je peux entrer un peu dans ta vie? Est-ce que tu as une place pour moi dans ta vie? Souviens-toi de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui est touchant aussi, Deutéronome 8, 18, je pense. Et je vais vous lire tout le passage à partir des versets précédents. Je vais vous lire un extrait du passage à partir du verset 11. C'est un avertissement de Dieu à Israël et cet avertissement, nous pouvons l'appliquer à nous aussi. Deutéronome 8, 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Souviens-toi de l'Éternel. Verset 18. Car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir la force. Quand il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Voilà ce qui se passe dans notre cœur humain. On a des bénédictions et puis on dit, mais c'est moi, c'est ma force, c'est ma main. Et c'est vrai que le travail est récompensé par Dieu. Dieu nous encourage à travailler. Ça, c'est très important. Mais quand j'ai fini de travailler, je peux dire, Seigneur, tu m'as donné la force. C'est grâce à toi. Je ne veux pas t'oublier dans les bénédictions matérielles. Ici, c'est surtout matériel. Notre cœur s'enfle. On est oublieux. C'est pour ça qu'il y a la Sainte Seine, le repas du Seigneur, pour nous rappeler que si nous sommes sauvés et en vie, c'est parce que Christ est mort pour nous. Dieu veut tout faire pour qu'on n'oublie pas. Est-ce que vous vous rappelez du message de la semaine dernière, ceux qui étaient là? Et ça fait partie de la nature humaine, ne vous inquiétez pas plus que ça, mais c'est quand même terrifiant notre faible mémoire. Il se passe tellement de choses entre lundi et samedi, mais le Seigneur nous appelle à être plus pondérés, à être plus sérieux dans chaque chose. C'est difficile parce qu'on est dans une société du zapping. Je ne sais pas si vous êtes un zappeur effréné. Le zapping, vous passez d'un truc et vous restez 3 minutes et hop, ça m'ennuie, je change. Avec les téléphones portables, c'est devenu obsessionnel, maladif même. On ne peut pas rester 5 minutes à écouter ou à rester comme ça, concentré, même dans une conversation privée. C'est ça qui est choquant aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont au restaurant, des amoureux ou des amis. Ils sont là, ils se parlent 1 minute. Ouais, tu sais, ouais. Et voilà, ça y est, on est reparti. Au revoir, je suis plus là. Je t'écoute plus. Je suis en train d'envoyer mes messages ou de regarder mon Facebook ou mon Instagram, mais c'est effrayant. Comment voulez-vous avoir une relation avec des gens? Une amitié, même un amour avec quelqu'un, votre conjoint, je l'ai rencontré sur Instagram et on s'est mariés sur Instagram et puis c'est effrayant. Le Seigneur veut que on n'oublie pas et qu'on compte les bienfaits et qu'on compte le temps qu'il nous donne maintenant. Le Seigneur nous donne tellement de belles choses et il veut que on le remercie et qu'on profite de ces choses qu'il nous donne dans le présent et qu'on se concentre. Si je prends ma Bible, je vais me concentrer plusieurs minutes et je vais éteindre mon téléphone pour ne pas à chaque fois qu'il fait bip. Ah non, je vais rester avec le Seigneur. Imaginez, mais c'est vraiment mal poli de se détourner de la parole de Dieu pour aller regarder mon téléphone. Alors garde-toi d'oublier l'Éternel, d'avoir un cœur qui s'enfle, un cœur oublieux.
Nous avons eu une année, il s'est passé un certain nombre de choses. Nous voulons compter ce que Dieu a fait et nous voulons apprendre de ce que nous avons vécu. Des chutes comme des bénédictions. Et je finis avec cela, Apocalypse 2:5. Le dernier, souviens-toi. C'est la lettre à l'église d'Éphèse, qui était une église vivante, qui allait bien. Mais Dieu dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans toi, dans ton église. Tu as perdu ton premier amour. Alors il dit, donc au verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Malheureusement, il n'y a plus aujourd'hui d'église vivante à Éphèse, en Turquie. Voilà, c'est une ville, il y a une ville morte déjà, une ville archéologique, mais il y a une autre ville qui existe, mais il n'y a pas d'église vivante dans ces endroits-là dont parle l'Apocalypse. Dieu a dû enlever leur chandelier. Et c'est terrible pour une église que Dieu enlève son chandelier. Elle ne brille plus, elle n'éclaire plus et parfois elle ferme même. Il y a des églises qui meurent, qui ferment. En Angleterre en particulier, vous avez des églises qui ont été remplacées par des pubs, parfois par des salles de prière musulmanes. Mais on peut l'appliquer aussi à nous, notre vie. Nous avons abandonné notre premier amour. Est-ce que vous pouvez vous rappeler le jour où vous êtes venu à Christ? Vous êtes repenti, vous avez dit « Seigneur, je suis perdu, il faut que tu me sauves » et vous avez reçu ce pardon. Et là, votre cœur bouillonnait d'amour, de reconnaissance. « Tu m'as pardonné » Et puis, les années sont passées et puis on s'est éloigné, on ne s'est plus souvenu de Jésus-Christ. On a vécu sa vie chrétienne dans ses propres forces. Le Seigneur veut qu'on revienne là où on est tombé. C'est comme ça qu'on se repent dans la vie chrétienne. Il faut revenir là où je suis tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette année vous êtes tombé quelque part, loin du Seigneur, en 2018? Si oui, alors il faut revenir là où vous étiez tombé. Non pas revenir dans le passé, mais revenir dans votre âme. Dire, Seigneur, là, ce jour-là, j'ai commis un péché qui m'a éloigné de toi. Ce jour-là, j'ai laissé rentrer une idole qui a pris ta place. À ce moment-là, je t'ai rejeté parce que j'étais déçu ou frustré. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, ce que j'ai dit ou ce que j'ai pensé ce moment-là. Et je veux revenir de tout cœur à 100% pour toi, être à 100%. C'est possible. C'est pas pour les super saints ou les missionnaires d'être à 100%, c'est pour tout chrétien. Il dit, soyez remplis de l'esprit. Remplis, c'est combien? Combien de pourcents remplis? Merci, c'est 100. Sinon, il aurait dit, soyez à moitié remplis. Il dit, soyez remplis, soyez à fond pour le Seigneur. Et c'est ce que Dieu nous attend, mais il faut d'abord se repentir, reconnaître que là, je suis tombé, et redresser la chose et dire, Seigneur, maintenant, par le sang de Christ, je sais que je suis pardonné et que je peux repartir différemment, démarrer l'année 2019 différemment. Que le Seigneur nous aide à nous souvenir. Souviens-toi. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Que le Seigneur nous aide à retenir un peu par son esprit et à mettre en pratique en passant du temps avec lui de plus en plus. Que Dieu vous bénisse.